Nous vivons dans un monde où on croit tout savoir. On peut par exemple à l'avance déterminer les résultats d'une élection, même si on peut se tromper. On peut connaître quel est le nombre de personnes qui supportent une équipe de football. On peut connaître également avec exactitude les résultats d'un test d'examen ou d'un test médical. Mais il serait impossible de savoir ou de prédire l'avenir d'un couple, surtout lorsque ce dernier perd ses valeurs et les raisons de vivre ensemble. Nous accueillons sur ce plateau un jeune homme battant, dynamique, courageux et surtout très amoureux qui a sollicité notre aide pour reconquérir sa dulcinée. C'est l'histoire de Steve. Bonjour Steve. Bonjour Aïssa. Comment vous allez? Je vais très bien pour le moment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je me débrouille, je m'en sors pas mal, donc c'est un peu ça. Depuis combien de temps vous êtes avec votre femme? Ça fait pratiquement 8 ans. 8 ans. D'accord. Et vous êtes séparés d'elle, ça fait déjà combien de temps? C'est elle qui m'a quitté. C'est pas que c'est moi qui ai décidé de mettre fin. Elle m'a quitté. Ça fait pratiquement 1 an, 6 mois. En vous entendant parler, on sent qu'il y avait un amour qui vivait entre vous, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Steve? Je ne sais pas. Je ne peux pas pouvoir expliquer. C'est elle qui est venue, qui est arrivée du jour au lendemain. Elle a décidé de ne plus me donner de ses nouvelles. J'ai tout fait, j'ai lancé des alertes. J'ai contacté tous les gens que je pense qu'ils la connaissent. Personne ne m'a donné ses nouvelles. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu un problème de fond que vous reconnaissez qui a fait en sorte qu'elle puisse changer du jour au lendemain? Pour le moment, non. Puisque tout allait bien. Jusqu'à ce qu'elle décide de ne plus me donner de ses nouvelles, tout allait bien. Elle ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit. Je suis surpris et vraiment j'aimerais savoir. D'accord, Steve. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir les mots adéquats afin de pouvoir prouver à votre femme devant tout ce public qui nous regarde qu'effectivement, vous êtes l'homme avec lequel elle doit faire sa vie? Je serais ravi de la revoir. J'aimerais qu'elle revienne. J'aimerais qu'elle me donne les raisons pour lesquelles elle a décidé de me quitter. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Asana est dans les coulisses et nous avons tenu à l'inviter sur notre plateau. J'appelle Asana, qu'elle puisse nous rejoindre. Asana. Bonjour Asana. Bonjour Aïssa. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Déjà, nous vous remercions d'avoir accepté favorablement de venir à notre invitation. Je suppose que vous ne connaissez pas les raisons de votre présence. Non, ici. effectivement. Vous reconnaissez le monsieur qui est face à vous? Oui. Il est qui pour vous? C'est mon ex. D'accord. Présenter la chose de cette manière, ça suppose que vous n'êtes plus avec lui. Oui. Steve, ici présent, nous a contactés parce qu'il juge qu'il est temps pour lui de s'exprimer face au public, face à vous, face à tous ceux qui nous regardent et vous témoigner tout l'amour qu'il a pour vous. Donc je vais laisser en fait la parole à Steve pour qu'il puisse vous dire les raisons de votre présence sur ce plateau de vie de couple. Steve, vous avez la parole. Merci Raïssa de m'avoir passé la parole. Asana, je suis ici aujourd'hui parce que j'aimerais avoir... Il y a des choses que je ne suis pas informé et j'aimerais que tu me précises un peu. Ça fait pratiquement 1 an, 6 mois que je n'ai plus de tes nouvelles. Pourtant, au départ, ce n'était pas comme ça. On s'était entendu qu'après que tu aies tes diplômes, on va s'organiser pour aller voir tes parents et officialiser nos relations. Mais je suis surpris que je fais pratiquement 1 an et plus sans avoir de tes nouvelles. Il a fallu que je vienne me plaindre à Raïssa pour qu'elle me permette de te voir en t'invitant sur ce plateau. Je suis dépassé et je ne sais pas ce que je t'ai fait. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui, c'est comme ça que tu me remercies. Steve,
t'entendre parler, on dirait que j'ai disparu. La dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce que je t'ai dit? Rien de bon. Ben, je t'ai dit que je me sentais plus bien avec toi. Mais je pensais que tu étais en train de blaguer. Subitement, parce que notre passé, c'était pas comme ça. Je reconnais la fille amoureuse. Tu parles du passé, c'est le passé. C'est le passé. Je t'ai dit que je ne me sentais plus bien avec toi, que tu pouvais refaire ta vie avec une fille qui est à ton niveau. Qu'est-ce qu'on se disait? Steve, sincèrement, on n'avait plus rien à nous dire. Après avoir eu toutes tes... Nos causeries étaient plats. Après avoir... Les ambitions, pareil. On n'avait pas les mêmes ambitions. Tu es mon investissement. Ne l'oublie pas. Waouh! Je suis ton investissement. J'ai investi. Je suis un objet. J'ai payé ton école. Ah oui. Pour qu'à la fin, c'est ça. Nous puissions se marier. C'était un chantage. C'est un chantage. Ce n'est pas du chantage. Je comprends bien, c'est un chantage. Ben, tu es en train de c'est toi qui me fais chanter. C'est pas de l'amour, ça. Tu dis, tu m'as payé les études, tu m'as payé les études, blablabla, blablabla. Tu n'es pas le seul à avoir payé les études à une femme ici dehors, monsieur, s'il te plaît. Tu m'as payé les études et puis quoi? Tu veux que je te rembourse? Attends, tu comprends ce que tu es en train de dire? Je suis sûr que tu vas pouvoir me rembourser. Pourquoi pas? Tout mon temps perdu. Comment tu sais pas qui je suis? Tu as fait 1 an, 6 mois sans me voir, tu t'es pas renseigné sur moi. Madame la présentatrice. Je suis plus à ton niveau. Je vois que les choses sont en train de mal se passer. Asana, oui, Raïssa. Nous vous remercions déjà pour votre franchise et votre présence parmi nous. Asana, oui, Raïssa. Steve a vraiment payé vos études. Nous aimerions savoir, dites-nous, dites à ceux qui nous suivent, quel est réellement le problème? C'est vrai, il a payé mes études universitaires pendant 5 ans, je le reconnais. Nous étions dans une relation, comme toute relation. Chaque partenaire a quelque chose à apporter. Il a décidé de payer mes études et j'étais avec lui. On faisait notre vie ensemble. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça fait un problème que je quitte. J'ai le choix d'aller ailleurs. On n'avait pas signé un engagement. On n'était pas mariés. Pourquoi aujourd'hui il se plaint? Je ne comprends pas. C'est tout de même surprenant à cela qu'en exposant les faits de cette manière, on aurait dit que vous ne viviez pas avant une belle histoire d'amour. On veut comprendre exactement quelle est la réelle source de ces changements qu'il y a au jour d'aujourd'hui dans votre couple. Écoute Raïssa, je ne sais pas ce que tu veux vraiment comprendre. Je ne me sens pas bien avec lui. Dans une relation amoureuse, il dit qu'il est amoureux de moi, mais si moi je ne ressens pas la même chose, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez quand même réellement aimé votre conjoint Steve? J'ai eu de l'affection pour lui. Mais par rapport à ce que vous avez eu comme projet avant, vous ne pensez pas qu'il mérite quand même avoir la possibilité de pouvoir être avec vous par rapport à tout ce qu'il a sacrifié jusqu'ici? Écoutez Raïssa, je ne pense pas qu'on peut être dans une relation juste parce que on doit être reconnaissant avec quelqu'un. C'est inacceptable. Je ne me sens pas bien avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, il n'est plus à mon niveau. On n'a plus rien à se dire. Notre conversation, il est plat. Les ambitions, on n'a pas les mêmes ambitions. Tout ce qu'il importe, c'est m'épouser. Mais je ne vais pas vivre un homme juste parce que... Madame, tu es mon investissement. C'est que tu dis que je ne peux rien t'apporter. C'est moi qui t'ai fabriqué là. Je t'ai fabriqué tout ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est à cause de moi. C'est mon argent que j'ai mis sur toi. Tu es sérieux? Tout ce que tu appelles connaissance, c'est moi qui te l'ai donné. Quand on s'est rencontrés, j'étais SDF. Parce que tu m'as payé les études pendant 5 ans, tu viens parler à la ce moment, j'étais conscient. Mais aujourd'hui, tu me dis de n'importe quoi. Qu'est-ce que tu... Désolée Steve, je ne peux plus être avec toi, c'est aussi simple que ça. Si tu veux que je te rembourse ton soi-disant investissement... Tu es capable de rembourser. Mon temps perdu, tu peux le payer. Bien sûr. J'ai ignoré ma famille pendant un bon bout de temps. Mon temps perdu, et moi, qu'est-ce que je faisais en ce moment? Mais tu t'enjaillais, tu étais fière. Je m'enjaillais. Tu m'utilisais pour ton... Tu as perdu ton temps et moi un payeur de pension. Et puis, voilà ce que ça est devenu aujourd'hui. J'ai ignoré ma famille à cause de toi. Mes petits frères, je n'ai pas pu prendre soin d'eux. Parce que j'étais aveuglé par toi. Tu t'avais mis la corde au cou. Steve, qu'est-ce que tu racontes? Merci Asana et Steve de vouloir bien canaliser vos états d'âme.
Steve, je pense que votre venue sur notre plateau, de prime abord, c'était pour exposer vos faits, certes, à ceux qui nous regardent, mais également reconquérir l'élu de votre cœur. La démarche, en fait, n'est pas la plus appropriée. Je pense qu'il serait mieux de dire à Hassana quels sont les différents engagements que vous êtes prêts à prendre à ce jour, afin d'être l'homme qu'elle a tant voulu avoir dans sa vie. Au départ, je ne savais pas quelle intention elle avait. Je me rappelle juste de Hassana, la fille amoureuse, qui avait de l'attention. Elle était là, quand j'ai parlé, elle obéissait. Mais du jour au lendemain, elle a changé d'avis. Je ne sais pas comment m'y prendre pour pouvoir encore mieux l'expliquer, puisqu'elle est radicale dans sa décision. Hassana, je ne suis plus Steve d'avant. J'ai évolué autant que toi. Beaucoup de choses ont changé. Je suis devenu une autre personne maintenant. J'ai ma maison, je vis une vie normale et c'est pour ça que j'aimerais que tu reviennes. C'est impossible, Steve. Tu as changé, tu as une maison, c'est bien. Mais trouve-toi une femme qui est à ton niveau. Désolée, je ne peux pas. Tu insistes, le monde évolue. Si je n'avais pas investi sur toi, tu ne devais pas être à ce niveau-là. Sois reconnaissante. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu sais attacher une cravate. Tu es en train de parler à moi là. C'est mon argent que tu es en train Tu es en train de parler à moi, s'il te plaît. Laissez-moi, c'est elle sorcière là que tu peux la... Merci de respecter notre plateau, s'il vous plaît. Est-ce qu'on se comporte comme ça? Hassana et Steve, merci de respecter le plateau. Merci de respecter ceux qui nous regardent depuis chez eux. Désolé, Raïssa. Et merci de respecter cette relation que vous avez eue pendant ces années. Même si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, vous avez quand même à une période de votre vie vécu ensemble. Pour pouvoir vous aider par rapport à cette situation, je vais faire appel à notre psychologue, un expert en matière de relations sociales, qui va venir vous donner son point de vue. Après cela, nous ferons un exercice. Je vais donc appeler Madame Cuissu sur notre plateau. Bonjour Madame Cuissu. Merci, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau de vidéo comme d'habitude. Et nous nous en tenons à votre avis d'expert par rapport à la situation que Steve et Hassana rencontrent. Le message que je vais adresser à tous les téléspectateurs aujourd'hui, c'est femmes. Apprenons à refuser les cadeaux, les investissements d'un homme dans notre vie lorsque on ne l'aime pas et lorsqu'on ne veut pas une relation sérieuse avec lui. C'est pas un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui éprouve des sentiments avec sa soi-disant partenaire. C'est ce qu'on peut dire. C'est quelqu'un qui éprouve des sentiments, qui aime sa femme, qui aime la femme, qui est prêt à tout donner. Or, le message que je vais adresser à vous, c'est que évitez également de trop investir dans une relation ou d'investir dans une relation lorsqu'on n'est pas sûr que le sentiment qu'on ressent envers l'autre est réciproque. D'accord. L'amour, la relation doit se fonder sur l'amour. Lorsqu'elle n'est pas fondée, ça ne doit pas être une condition. Lorsque la relation est fondée sur l'amour, il n'y a pas de condition. Elle se déroule naturellement. On a l'impression de ressentir la même chose, de penser de la même façon. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Le fait qu'il ne veut pas la lâcher peut le conduire à un crime passionnel qu'on observe de nos jours. Ça peut le conduire à un crime passionnel. Donc, si les femmes qui nous écoutent en ce moment doivent intégrer cela, refuser les cadeaux, refuser les investissements d'un homme lorsque vous ne l'aimez pas. Parce que le fait de refuser les cadeaux d'un homme, de refuser les investissements d'un homme qu'on n'aime pas, réduirait le risque fatal des individus dans notre société. D'accord.
Merci Madame Cuissu pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous inviter Steve et Asana à vous lever s'il vous plaît. Nous allons faire un rituel de l'émission. Le principe, il est assez simple. Asana, je vais donner la parole à Steve qui va s'exprimer. Et à la fin de sa parole, si vous êtes encore intéressé pour revenir avec lui, vous avancez. Dans le cas contraire, vous êtes libre de quitter le plateau. Steve, vous pouvez vous exprimer pour la dernière fois. Asana, ma chérie, je pense t'avoir déjà tout dit. Mais sache que je t'aime toujours, du plus profond de moi. Ça devient écœurant. Désolée. Désolé Steve. C'est aussi ça les réalités de la vie. Le véritable amour est sincère, vrai et surtout désintéressé. À très bientôt pour un autre épisode de Vie de couple.